Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'attaque des titans, le troisième épisode de la saison 3. Encore un épisode riche en révélations historiques, enfin sur l'histoire surtout, de l'attaque des titans et surtout sur l'arc coup d'état. Et il s'agit vraiment en fait de révélations historiques pour le coup, dans la création etc. des titans, ce qui est très intéressant. Et on va surtout en apprendre beaucoup plus sur le passé de deux personnages en règle générale, Erwin et Historia. Donc au niveau de Historia, on se rend compte, on le savait déjà au fil de l'épisode précédent, qu'Historia était en fait la vraie héritière du trône du royaume, donc c'était elle qui était censée monter sur le trône et pas le Gugus qui a actuellement au pouvoir. Et on apprend d'ailleurs par ce fait-là qu'en fait les rois actuels, la lignée royale actuelle a en fait été placée sur le trône. C'est-à-dire qu'en fait normalement ils n'ont rien à foutre sur le trône du royaume, mais que c'est en fait des gens qui ont été placés sur le trône pour un petit peu surveiller, un petit peu empêcher que certaines infos top secrètes apparaissent, etc. Un petit peu altérer la mémoire même de certaines personnes qui sont censées être au courant de tout ça. Et donc voilà, on voit que c'est en fait des mauvais, on va dire, des gens peut-être diaboliques, des gens en tout cas qui manipulent le peuple. Donc on se rend compte donc dans le passé d'Historia, on a des petites infos sur le passé d'Historia, qu'elle a eu une enfance assez difficile parce que sa mère s'en battait littéralement les couilles d'elle, qu'elle était limite prête à la buter. Son père était également un peu un trou du cul, lui il était au courant qu'il était censé monter sur le trône, mais au final donc son père n'a pas hésité donc à tuer sa propre femme parce que lui, il s'est dit non, moi, de toute façon, moi je refuse le trône et on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Et tout, il était d'accord entre guillemets pour que la lignée royale, sa vraie lignée royale, sa lignée à lui quoi, ne monte pas sur le trône, mais que quelqu'un d'autre, une autre lignée royale ou d'autres personnes montent sur le trône à la place de la vraie lignée. Donc il était d'accord, mais bon, sa femme aurait pu éventuellement prétendre au trône, etc. Donc il a zigouillé sa femme. Sa fille qui aurait pu prétendre au trône, il l'a quand même protégée à peu près parce qu'il voulait quand même pas tuer sa propre fille, mais il l'a entre guillemets un peu abandonnée comme une vieille merde. Et donc voilà. Du coup, on a eu Historia qui a eu une enfance complètement dégueulasse, mais qui au final maintenant peut éventuellement prétendre au trône puisqu'elle l'est toujours en vie alors qu'elle était censée se faire tuer donc comme sa mère. D'ailleurs, de toute façon, sa mère, on s'en fout un peu qu'elle meure, et même je pense qu'Historia s'en foutait un peu, puisqu'on se rend compte vraiment dans les flashbacks que sa mère n'en avait littéralement, comme je vous l'ai dit, rien à foutre d'elle. Alors, de l'autre côté, d'autres personnages qu'on apprend encore des infos, c'est de Erwin. Et grâce aux infos du passé de Erwin, on commence un peu à tisser des liens sur vraiment toutes les manipulations qui ont été faites sur les titans, etc. Ou plutôt sur les titans même, et sur l'histoire en règle générale du royaume. Et que l'État, que les rois en règle générale, sont limite encore plus dangereux que les titans, parce que si tu commences à chercher, à gratter un peu la surface pour avoir des infos sur les titans ou sur ce qui s'est passé il y a une centaine d'années, sur pourquoi les murs ont été créés, etc., autour de la ville, si tu commences vraiment à trop gratter, tu te fais tout simplement exécuter directement parce qu'ils ne veulent pas que les infos fuitent, que les infos sortent en tout cas, et qu'ils viennent aux mauvaises oreilles ou que ça, tout simplement, que tu grilles entre guillemets leur couverture. Donc, le père d'Erwin, enfin, pour l'explication plutôt, parce qu'Erwin également du coup n'a pas une vie très facile non plus. Donc il avait en fait un petit peu essayé d'interroger son père lorsqu'il était enfant, par rapport du coup à tout le passé, etc. Et qui trouvait que les livres d'histoire étaient falsifiés. Et son père lui a donc révélé à l'extérieur de l'école, son père en fait était professeur, il avait déjà interrogé son père à l'école, mais son père avait vite éludé la question pour pas que ça vienne aux oreilles de ses camarades et qu'après ça vienne aux oreilles des mauvaises personnes qu'il ne fallait pas et qui viennent après le tuer, tuer Erwin ou tuer son père. Donc du coup, il lui a parlé de ça après, donc lorsqu'ils étaient rentrés chez eux, et il lui a dit oui, en réalité, tout ce qui est document historique a été falsifié par le gouvernement en place, et en fait, plein de trucs sont cachés et par rapport aux titans. D'ailleurs, après, plus loin dans l'épisode, on en apprend encore davantage sur les titans, et d'après toutes ces infos qu'on sent, qu'il y a même des personnes qui sont en fait titans qui peuvent redevenir humains alors qu'ils étaient censés être titans pour la life, on va dire, c'est-à-dire que c'était censé être des vrais titans, mais ils redeviennent humains. Et donc on occupé à moi à me demander la question et à me poser la question, et même les personnages dans l'épisode, si en fait les titans n'auraient pas été 100% créés par le pouvoir en place. C'est-à-dire, est-ce que les titans, en fait, ce ne seraient pas des humains transformés en titans qui auraient après perdu complètement la notion qu'ils étaient humains et qui sont juste devenus 100% bestiales à aller bouffer d'autres personnes et tout, mais qu'en réalité, ça serait des humains de base.
est-ce que ce serait pas des humains qui seraient transformés en monstres et que ça aurait été ça qui aurait été du coup caché dans les livres d'histoire, parce qu'en fait les titans qui sont nos ennemis qu'on essaie de tuer, etc., auraient en fait été créés, pourquoi pas par une expérience ratée, donc des humains, et donc ils cachent ça pour dire non, c'est notre faute en fait si les titans existent, mais on va quand même rester au pouvoir, on va quand même essayer de tout gérer, et on va donc pas dire au peuple qu'en fait c'est notre faute qu'il y a les titans, sinon le peuple va se rebeller contre nous, parce que bah, ça sera notre faute que tout le monde se fait tuer, qu'on est en guerre, qu'on est enfermé entre des murs et tout. Et donc, pour ne pas que ça fuite, lorsque quelqu'un vient près de cette vérité, on va directement l'exécuter pour que personne ne soit au courant et qu'il n'y ait pas une tentative de rébellion contre le gouvernement en place. Et donc là, c'est très intéressant et on apprend vraiment énormément encore d'histoire sur les origines des titans et donc sur surtout les origines de différents personnages. Comme je vous l'ai dit, Historia peut prétendre au trône, mais bon, si elle prétend au trône, elle se fera directement zigouiller parce que bah, c'est toujours encore les magouilles et tout ça pour éviter que tout s'ébruite. Et le roi en place, de toute façon, ne voudra pas lâcher le trône comme ça. Donc, si elle prétend au trône, elle risque de se faire zigouiller. Et donc, pour en revenir à donc merde, j'ai un trou de mémoire sur son nom, Erwin, voilà. Donc, il avait interrogé son père sur tout ça, et son père lui avait révélé toute l'histoire. Mais Erwin était un jeune enfant, il a été un peu concon, et donc il a été révélé ça à un de ses amis. Un de ses amis qui après a été révélé ça à un de ses potes, etc. Jusqu'à ce que ça soit venu aux oreilles, on va dire, des personnes adultes, des personnes qui, des mauvaises personnes, quoi, qui étaient contre le fait que les informations du genre-là sortent. Donc voilà, donc les mauvaises personnes, limite, aux oreilles de la famille royale actuelle, qui n'a normalement rien à foutre sur le trône, mais bon, limite à leurs oreilles, et donc du coup ils ont été faire exécuter le père d'Erwin parce qu'il n'avait pas à révéler ce genre d'informations, et même théoriquement il n'avait pas à savoir ce genre d'infos, et surtout s'il savait ce genre d'infos, s'il parlait de ce genre d'infos, il mettait sa vie en danger, comme il en a parlé à son fils et que son fils c'était un gosse et qu'il a donc été révélé ça à ses potes et tout, c'est venu aux oreilles des mauvaises personnes, et donc le père d'Erwin s'est fait exécuter. Et donc on en apprend comme ça qu'en fait, tout simplement, on le voit vraiment grâce à cette histoire, quoi, que si des gens grattent la surface et se rapprochent de la vérité, ils se font directement tuer. On avait déjà ça dans le début de la saison avec comment il s'appelait encore? C'est l'espèce de prêtre là, le prêtre Michael, je crois, ou Mickey, qui s'est également fait torturer et exécuter parce qu'il y avait trop d'infos justement là-dessus. Et lorsqu'on a su qu'il avait des infos là-dessus, il s'est fait torturer pour savoir quelles infos il avait vraiment par rapport à Historia, etc. Et jusqu'à tout simplement à sa mort. Donc, et on apprend également d'ailleurs que la mère de Historia, c'est en réalité Kenny qui l'a tué. Donc Kenny qui travaillait pour le gouvernement, qui est connu pour avoir tué des centaines de personnes, c'est un peu un tueur à gages, et bah tout simplement, il a été déjà présent dans les bails de l'histoire lorsqu'Historia et tout ça, et Erwin était enfant, et c'était un petit peu l'exécuteur du gouvernement. Et il faut voir comment il va évoluer ce perso, en tout cas Kenny qui est très intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette review. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'épisode et sur la review en règle générale, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut salut.